cœur aujourd'hui un message fort, un message qui va révolutionner ta vie. Et le terme de mon message, c'est quitter Bethsaida, entrer à Bethel. Quitter Bethsaida, entrer à Bethel. Cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 8 au verset 23, là, il est écrit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Quelqu'un dit hors du village. Aujourd'hui, je sortirai hors de Bethsaida. Amen. Tu vas comprendre au nom de Jésus. Alors, certaines limitations que nous vivons ne sont pas liées à notre foi. Certaines situations que nous vivons, certains blocages dans nos vies ne sont pas liés à notre foi, ni à notre obéissance, ni à notre vie de prière, ni à notre intelligence, mais lié à un endroit où nous sommes attachés. Un lieu géographique où spirituellement nous sommes attachés. Parce que nous avons vécu physiquement à cet endroit. Il y a des territoires spirituellement stériles. Des territoires infestés par des esprits qu'on appelle les esprits territoriaux. Des esprits qui contrôlent, qui influencent ces territoires. Et ce sont des territoires où les gens sont aveugles. Les gens sont bloqués. Ils sont sans révélation. Il n'y a pas de percée. Dans Marc 8, Jésus va rencontrer un homme à Bethsaida. Au lieu de le guérir sur place, il va prendre cet homme, cet homme par la main. Et ils vont sortir hors du village. Et c'est là que le Seigneur va lui guérir. Et pendant ce temps, Jacob, qui fuyait la maison de son père, va arriver à un endroit que la Bible appelle Bethel, où il passera une nuit, sans savoir que ce lieu était spirituellement chargé. Il y a des endroits, des lieux qui regorgent une grâce exceptionnelle. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu est dans ces endroits. Des lieux où il y a la grâce de Dieu. Des quartiers où tu habites, tu t'épanouis. Et c'est là que Jacob va recevoir une vision ouverte. Dieu va lui faire une promesse de destinée. Dieu va se révéler à Jacob à cet endroit. Nous allons lire notre texte de base qui a été tiré du livre de Marc 8, du verset 22 au verset 26. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement.
Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus lui renvoya dans sa maison et lui dit, n'entre pas dans le village. Il y a un mystère. Il habite un village. Je ne sais pas si c'est depuis sa naissance. Mais c'est très clair. C'était un aveugle. Et quand Jésus vient à Bethsaïda, la Bible dit, c'est les habitants de Bethsaïda, eux-mêmes qui vont prendre l'aveugle. Ils vont le conduire au Seigneur. Ils vont dire à Jésus, guéris-nous cet homme, car il a beaucoup souffert. Et Jésus étant Dieu, connaissant toutes choses, il a compris ce qui se passait. La Bible dit, Jésus va prendre l'aveugle par la main, il va sortir avec lui hors du village, et à partir de là seulement, Jésus va commencer à prier pour lui. Regardez une situation difficile. Jésus qui pouvait seulement dire, sans même te toucher, il te dit, ta foi t'a guéri. Que tes yeux s'ouvrent. Et tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir. Comment ce Jésus est obligé de prendre un aveugle, de traverser tout un village, de sortir en dehors du village. Jésus va imposer sa main aux yeux de l'aveugle. Il va faire de la boue. Il va prier. Pour la première fois, les gars commencent à voir, mais ils ne voyaient pas clair. Jésus, c'est pas un disciple. Il va revenir pour une seconde fois. Il va imposer la main. Il va prier pour le monsieur. Ensuite, le monsieur va voir clairement. Et Jésus va lui dire, pars dans ta maison, ne retourne plus au village. Ne retourne plus au village. Pourquoi? Il dit ne retourne plus au village. Parce que Jésus savait que la situation de cet homme n'était pas une situation ordinaire. Jésus savait que c'était la sorcellerie du village. Que c'était les esprits de ce village. Un village qui était envoûté. Un village qui était maudit. Ce sont les sorciers de ce village qui étaient à la base de la situation. Tellement qu'ils avaient enchaîné le monsieur. Tellement qu'ils étaient sûrs de leur œuvre. Quand ils voient Jésus, ils viennent pour l'essayer. Ils viennent pour l'éprouver. Ils se disent en eux-mêmes, nous allons voir. C'est pas lui qui passe partout. Il dit qu'il s'est guéri. Il dit qu'il s'est délivré. Nous allons voir. Bethsaïda, c'est sur nous. Nous sommes les dieux de Bethsaïda. Dieu a créé Bethsaïda. Mais Bethsaïda nous appartient. C'est nous les vieillards de Bethsaïda. C'est nous qui sommes touchés dans les fonds de Bethsaïda. Mais quand Jésus a vu cela, il a compris. Il y a des combats inutiles qu'il ne faut pas mener. Jésus n'a pas dit, je vais leur montrer que je suis Dieu. Je vais rester là dans leur terrain. Et je vais lui guérir ici dans leur terrain. Jésus pouvait le faire. Mais il le faisait. Comment nous aujourd'hui, nous aurions pu tirer un enseignement de ce miracle. Jésus nous enseigne par là. Il y a des grâces, il y a des miracles, il y a des bonnes choses que tu ne pourras jamais recevoir. Parce que tu es à certains endroits géographiques. Il y a certains quartiers. Tu ne pourras jamais t'épanouir. Quand tu y seras. Peut-être à une ville.
tu as passé ton enfance, tu n'es plus dans cette ville. Mais spirituellement, ton âme y est rattachée. Ce qui était à la base de la situation de cet homme étaient les habitants de Bethsaïda. Mais Jésus l'a dit, tu dois sortir. C'est comme ça, il y a un papa qui était venu ici. Il vient d'une autre église. Il était venu pour la délivrance. Quand je lui ai dit, tu dois déménager de là où tu es. Parce que la personne qui est là-bas de ta situation, tu habites avec lui. Et la maison l'appartient, ce n'est pas ta maison. C'est sa maison. Dans le spirituel, c'est elle qui gouverne. Elle est l'autorité de cette maison. C'est son argent. Et toi tu dis, il y a un prophète qui m'a dit, nous allons, tu peux rester, nous allons briser les canaries, nous allons rentrer ici. Qui cet endroit? Tu as quelle autorité là-bas? Tu as acheté cette terre à prix d'argent? C'est toi qui commandes cet endroit. Il y a des combats inutiles. Ce n'est pas ta maison. Ça ne t'appartient pas. Quitte simplement. Il y a des endroits. Peu importe ta vie de prière. Peu importe ton jeûne. Peu importe l'onction que tu transportes. Tant que tu y seras, ta vie sera difficile. C'est vrai. Peut-être quand tu as eu une forte vie de prière, et tu vas commencer à voir la lumière. Mais toi, dans toute ta vie, tu feras des jeûnes de prière. Tous les jours de ta vie, tu ne feras que prière de combat. Tu vas passer des nuits blanches. Des choses vont devenir blanches. Des combats inutiles. Tu dois simplement quitter cet endroit. Jésus lui dit, va dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Mais un homme qui est dans un village, sa maison est où? Sa maison est dans ce village. Mais pourquoi la Bible dit, va dans ta maison, mais n'entre pas dans le village? Dieu est en train de le dire. Spirituellement, tu ne dois plus retourner. Tu es dans le village. C'est là que tu trouves ta maison. Mais dans le spirituel, je te fais sortir. Je viens de faire ta délivrance. Ne te rattache pas. N'y retourne pas. C'est comme ça, il y a des gens. Ils sont rattachés à certains endroits. Et j'étais dans des quartiers. Toutes les causeries. Même après 20 ans. Quand j'étais dans les quartiers. C'était comme ça. Amdalaï, Koloma, Simangosia. Il est rattaché à cet endroit. Et généralement, il se voit un rêve dans cet endroit. Et s'il fait attention, il va remarquer que souvent quand il y a une bonne chose à l'horizon, dès qu'il reste à cet endroit, automatiquement ça devient un échec. Là, ce que tu vois, il n'est plus dans ce quartier, il n'est plus dans cette ville, mais spirituellement, quand il y habitait, des choses ont été faites contre lui. Son âme a été attachée à des hôtels, ce qui fait qu'il a quitté physiquement, mais spirituellement il y est. Et chaque fois il est. Pour savoir que cet endroit-là est un territoire spirituellement dangereux, que tu y es rattaché, c'est que c'est des endroits que tu vois régulièrement en l'air. Et cette semaine, Dieu m'a fait voir un endroit, une personne qui était là. Et Dieu m'a fait voir un cadenas qui cadenassait sa vie. Il était lié et avait un cadenas. Et l'Éternel a brisé le cadenas. Et je me suis mis à briser ses liens. Et quand je demandais le Seigneur, il
m'a dit c'est ce qui va arriver dans la vie de mes enfants ce dimanche. Aujourd'hui n'est pas mon Carmel. Mais aujourd'hui, quelqu'un sera libéré des esprits territoriaux. Parce que son âme était emprisonnée dans un territoire. Et tu y seras libéré. Au nom de Jésus. Bethsaïda était un endroit maudit. Jésus avait déjà maudit Bethsaïda. Quand Dieu maudit un endroit, Dieu quitte cet endroit. Et la nature a horreur du vide. Il y avait la sorcellerie. Les démons étaient là. Mais quand Dieu maudit l'endroit, l'endroit devient encore plus ouvert aux mauvais esprits. L'endroit devient spirituellement chargé du spirituel négatif, du spirituel satanique. Dans Matthieu 11, le verset 21 est écrit: malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac et la femme. Donc c'était un territoire spirituellement fermé à la gloire de Dieu. C'est comme ça, il y a des endroits, il y a des lieux géographiques où l'évangélisation est difficile. Où il faut se tenir debout. Où il faut prier, il faut gêner. Il faut vraiment mouiller le maillot. Parce que ceux qui y vivent sont des esclaves spirituels. La spiritualité satanique de ces endroits est très élevée. Mais je dis à quelqu'un pour aujourd'hui, ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur te fasse sortir de ton Bethsaïda. Mon Dieu ne te laissera pas mourir à un lieu où sa gloire ne se manifeste plus. Tes yeux spirituellement s'ouvrir. Tes yeux spirituellement s'ouvrir. Tes yeux spirituellement s'ouvrir. Oui, tes yeux spirituellement s'ouvrir. C'est l'aveuglement spirituel qui fait que notre vie spirituelle n'évolue pas. Même si la grâce de Dieu est là devant nous. Comme ça, la 1 plus 1 égale 2, nous voyons. Mais nous ne comprenons rien. Parce que spirituellement, nous sommes aveuglés. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu. Tes yeux vont commencer à voir les bonnes choses à l'horizon. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu ne verras pas le négatif partout. Mais tu vas commencer à voir la grâce de Dieu. La gloire de Dieu est en train de localiser. Celui qui crie 3 fois Amen, lève-toi. Acclamons le Seigneur. Quand tu sors à Bethsaïda, il y a un endroit où il faut aller. La Bible dit, Jésus l'a renvoyé dans sa maison. Jésus ne l'a pas abandonné là. Pour lui ne retourne pas au village. Mais Jésus l'a montré un endroit où il fallait partir. Il l'a renvoyé dans sa maison. Parce que Jésus savait que dorénavant, que sa maison regorgeait la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans ton Bethel. Nous allons lire Genèse 28, verset 10 à 22. Genèse 28. Il est écrit.
Jacob partit de Berseba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il lui enfonce. Et voici, les hommes de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se réveille de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'eau sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Lui. La Bible nous enseigne par là que Jacob était un fugitif. Jacob était dans des situations très sérieuses. Et dans sa fuite, il va arriver à un endroit où il passera la nuit. Mais cette nuit-là, Jacob va faire une rencontre exceptionnelle. C'est comme ça que je prie aujourd'hui. Je prie mon Dieu pour toi. Qu'à l'issue de ce culte, que tu fasses une rencontre exceptionnelle. La rencontre de ta vie. La rencontre qui va révolutionner ta situation. La rencontre de ta destinée. La Bible dit, à cet endroit précis, ce n'était pas un hasard. Dieu connaissait Jacob. Jacob était dans une alliance. À cause du père de Jacob et de son grand-père Abraham. À cause de cette alliance, Jacob était dans la frustration. Jacob était dans des situations pas possibles. Et il était en train de chercher le salut. Il était un simple fugitif. Il avait un simple bâton et une gourde d'eau. Et il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais comme par hasard, la nuit va tomber. Jacob sera à un endroit précis. La nuit va trouver Jacob à un endroit précis. La grâce de l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, l'alliance va programmer. L'alliance va sceller des sorts. L'alliance va organiser des choses qui paraîtront comme un hasard. C'est comme le premier jour que tu te retrouves ici à l'église. Parfois tu te dis que non, je suis là. Je n'avais pas où partir. Il y en a qui disaient non, j'étais dans telle église. Comme aujourd'hui, bon, j'ai trop dormi, j'étais en retard. Donc je suis venu prier avec vous. Et quand il vient, il reste. Et quand il reste, il voit sa vie décoller.
tu as dormi. Tu avais trop dormi. Mais c'était un bon sommeil. C'était pas un hasard. Parce que Dieu avait un plan sur ta vie. Et la Bible dit, quand Jacob va faire la rencontre avec Dieu, il va devenir un homme fort. Un homme inébranlable. Ce n'est pas seulement un homme qui a une vie de prière, de méditation, il gêne beaucoup. Tout cela est nécessaire. Mais un homme spirituellement fort est un homme qui, par-dessus tout cela, a une vision claire. C'est ce que Dieu réserve pour lui. Même si nous, en Somalia, se réunissent, on dit les grands prêtres de Somalia, les grands pasteurs de Somalia, les grands prophètes de Somalia ont eu une vision sur ta vie. Ils ont dit que tu ne feras rien. Le monsieur va les regarder. Et il leur dira, il dira, arrière de moi, Satan. Il ne va pas prendre même une seule minute. Au contraire, il se dira, certes, mon jour est proche. Pourquoi ils ont fait cette réunion? Mon jour est proche. Parce qu'il a une vision, une révélation de ce que Dieu veut pour sa vie. Pourquoi Dieu aimerait prendre ses promesses? Avec Abraham, il fait la même chose. Avec Isaac, il fait la même chose. Avec Jacob, combien de fois il reprend? Là, il dit à Jacob, tout ce que je dis là, tu ne mourras pas que cela est arrivé. Les gars étaient déjà dans l'alliance. Mais Dieu le reprend. Parce que Dieu voulait que Jacob, dans son subconscient, dans son esprit, il voit un Jacob grand, un Jacob père d'une multitude, un Jacob nation, et Israël. C'est l'image que Dieu voulait créer en Jacob. Pourquoi souvent, quand tu te vois dans ces endroits, toi tu es en train de composer. Toi tu es un père de famille. Tu as quitté les bancs depuis combien d'années? Dès qu'on dit appel d'offres, tu commences à faire les rêves. Tu te vois à l'école. Parfois à l'école primaire. En train d'écrire. Quelle rétrogradation. Cela ne sera pas ton partage. Parce que l'ennemi fait influencer l'image de Dieu en toi. L'ennemi va te dire, hey, toi tu ne vas jamais quitter la vie là. Jusqu'à présent, dans le spirituel, tu es à l'école primaire. Comment tu es à l'école primaire pour avoir un emploi? Et chaque fois que tu vois tes rêves, c'est échec. Aujourd'hui, ce point de contact sera brisé dans ta vie. Ce point de contact sera brisé dans ta vie. Oui. J'ai fait une délivrance d'une âme. Son école primaire. Quand je suis arrivé à son école, c'est les écoles qu'il a fréquentées. Dans son école primaire, l'esprit de son directeur et de la femme de son directeur parlaient en hier. Son directeur me disait, ce n'est pas moi, elle et moi, nous sommes des esclaves de ma femme. Quand il a dit le nom de sa femme, quand j'ai appelé l'esprit là, l'esprit a commencé, je suis une femme forte. Mais ce jour, il a été enlevé. Il a été anéanti.
Quel est l'endroit que tu vois fréquemment en rêve? Souvent tu vois cet endroit en rêve. Tu vas dans tes rêves, tu te vois cet endroit précis. Je ne dis pas une fois, mais tu as remarqué, même si ce n'est pas tout le temps, mais tu te vois en rêve là aujourd'hui. Après, tu te vois en rêve. Après, tu te vois en rêve. L'endroit est dans tes rêves. Or, tu étais, en tout cas, tu as fait un certain temps physiquement cet endroit. Tu dois te questionner. Ça que tu dois remarquer. Parce que quand je vois l'endroit là en rêve, est-ce que ma vie avance? Quand je me vois en rêve à cet endroit là, comment ma situation, mes affaires, les choses que je traverse, c'est ça qui devrait t'interpeller. Il y a un endroit, chaque fois que tu vois un rêve, le lendemain tu gagnes beaucoup d'argent, ta vie spirituelle s'améliore. On ne va pas te délivrer de cet endroit-là. Parce que cet endroit-là, c'est la grâce de Dieu qui est là. Mais si chaque fois que tu te vois à cet endroit donné, si c'est une affaire que tu veux entamer, la finalité ne sera pas bonne. Aujourd'hui, tu en seras délivré au nom de Jésus. Je dis, tu en seras délivré au nom de Jésus. Tu en seras délivré au nom de Jésus. Bethel est le contraire de Bethsaida. Bethel ouvre les yeux. Bethel est un endroit qui élève. C'est un endroit qui communique la promesse de Dieu. C'est un endroit qui te rend spirituellement fort. Quand tu marches, même si tu n'as rien à manger, mais dans ta tête, tu te dis, je sais que Dieu m'a dit comme ça. J'ai eu, quand j'étais dans le monde, avant que je ne connaisse le Seigneur, ma maman parfois m'emmenait voir des féticheurs pour ma protection. Pour ma protection. Ce n'est pas un bon endroit. Mais il faisait une erreur. Sans le savoir. Il vient me souvent dire à ma maman, ton fils est un grand homme. Lui c'est un roi, c'est un chef. Et l'image là était dans ma tête. Quand à un certain moment, j'étais au bord du naufrage. C'est l'image là qui me révélait. Mais moi, dans ma tête, on m'a dit c'est la haine. Moi, je sais que c'est la haine. Hey, il m'arrivait même de penser que je serais président de la République. Donc, affaire de ministre là, c'est sûr. Pour moi, ça n'était pas quoi. C'est l'image là que j'avais de moi. Et dans ce moment, j'étais maintenant enfoncé dans le monde. L'alcool veut me tuer. Un jour, j'ai réfléchi. Mais quel futur ministre ou futur président, futur grand homme, peut-être dans l'alcool comme ça là? C'est ça que j'ai pris la décision. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit le lendemain, moi, mes deux filles vont entrer dans une église. J'étais catholique à ce moment. Mais j'ai dit, même si c'est une mosquée, si c'est le nom de Jésus qui est prêché dans cette mosquée, ils devront entrer. Parce que je n'ai plus de solution. Hein? Je n'avais plus de solution. Et comme je n'avais pas le transport pour aller, en ce moment, l'église catholique ici n'était pas, c'était ouvert, mais les prêtres venaient une fois par mois. Je devrais partir à Dabomba. Transport aller-retour en ce moment, c'était 2000. Transport aller-retour. Un médecin qui ne peut pas avoir 2000. Docteur, 2000. Puisque je n'avais pas le transport. Raymond venait d'ouvrir là-bas. J'avais connu Papa Simon. Quand j'étais dans le monde. Un jour, il y avait une réunion de la jeunesse.
Et cela, je l'ai connu. Donc, quand je l'ai vu à Réma, le premier jour que je l'ai vu, il m'a dit, ah, c'est ici, tu peux venir. On va prier. Dans mon cœur, je me dis, moi, je suis catholique. Mon père était catholique jusqu'à sa mort, ma mère catholique, et je mourrai catholique. Mais quand j'étais dans le besoin, je me dis, ah, l'église où le jeune l'a pris est à côté. Quand je fais 2 semaines sans me raser, sans me coiffer, 2 semaines seulement, vous ne pouvez pas me reconnaître. Mes cheveux poussent rapidement. Maintenant, imagine quelqu'un qui pouvait faire jusqu'à 3 mois sans se coiffer. Quand je me suis tenu à la porte de l'église, je suis parti d'abord, je suis passé au bar. Notre bar se trouvait à côté à quelques distances de l'église. Quand je rentrais, le staff était assis. Je m'étais dit, je vais à l'église. Tout le monde arrive. On dit, Satan va à l'église aujourd'hui. Ils m'ont donné, viens prendre 35 toquettes. J'ai pris la salle, j'ai déposé. J'ai dit, en sortant, il y a mon grand papa qui était là dans le temps. Papa qui a dit, toi tu es fou, il est 11h, tu vas à l'église, on finit. Viens. 11h, il s'est fait église. Viens prends 10 toquettes. Tout à coup, il devient gentil comme ça. Viens prendre. J'ai retourné comme ça. J'ai retourné. J'ai dit, gardez-moi tout ça. Après l'église, je reviens. J'ai dit, mais même si je rentre, on dit Alléluia. Après, je aussi à Bangui, mais je vais rentrer. Donc, même si je rentre et on dit Alléluia, c'est fini, je vais venir. Même si je venais, je me suis mis à c'est Papa Gomez qui était là. C'est Papa Gomez dans le c'est comme ça, il a fait sa main. J'étais comme un fou. Je suis rentré. Le thème de son message que je ne vais jamais oublier de ma vie. Son message était intitulé Toi qui es là aujourd'hui, tu entres dans la gloire de Dieu. Il a prêché. Ça m'a plu. Quand on a fini, on m'a dit tu dois donner ta vie à Jésus. Avant de me dire donne ta vie à Jésus, ils ont dit fermez les yeux et il a dit demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. J'ai fermé hermétiquement mes yeux. J'ai dit Seigneur Jésus, tout ce que le monsieur a dit de toi, c'est vrai. J'ai beaucoup de problèmes. Mais le nœud de mon problème, c'est l'alcool. Si j'arrête l'alcool, je vais te servir. Après, quand on a fini, on m'a dit de donner ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et là, on est parti au Carrefour, il y avait un mariage. Et j'avais mon grand, il achetait le vin blanc, on baptisait. Parce que, ça veut dire, quand tu prends la liqueur, parce que tu mets dans le vin blanc, c'est ce qu'on appelle baptiser. Donc on baptisait les vins, on buvait. En ce moment, maman, j'ai fait au moins près d'un an, je n'adressais pas la parole à ma mère biologique. C'est après qu'elle va me dire qu'elle a eu peur que je l'ai salué ce jour. Parce que je l'ai rencontré au lieu du baptême, du mariage. Dès que je l'ai vu, je savais lui saluer. Sa soeur me dit, quand tu venais, je m'arrêtais bien. Est-ce qu'il ne va pas se jeter sur moi pour me frapper? Je l'ai salué. Et je suis parti, j'ai continué à boire. Mais pendant qu'on buvait, j'ai dit à mes amis, celui qui veut me faire don d'alcool, j'ai fait mon jubilé de ce dimanche-là jusqu'au samedi. À partir du dimanche prochain là, l'alcool ne rentrera plus dans ma bouche. Ils ont tous ri. Ils ont tous ri. Toi, tu si tu me connaissais en ce moment, tu allais rire toi aussi. Parce que tu allais être
était sûr que moi je ne pouvais jamais abandonner la voie. J'étais dans mon bedside à ce moment. Mais ce jour, je venais de rentrer à Bethel. Est-ce que tu vois? Les gens ont vu. J'ai bu jusqu'au samedi. Dimanche. Je ne vais pas dire la date maintenant. Mais à partir de ce dimanche-là, jusqu'à aujourd'hui, la cour est perdue dans ma bouche. Je commettais beaucoup de péchés. Mais les deux gros péchés se sont arrêtés ce jour. L'impudicité et l'alcool. Les autres péchés là. J'étais un peu ridicule. Je pourrais faire un programme de jeûne d'une semaine. La semaine là. Je dis Seigneur, même si je n'arrête pas de mentir, il faut diminuer au moins à 60%. Je gêne pour ça. Même si je n'arrête pas de mentir, il faut payer le prix. Faire le diagnostic de ta vie. Pourquoi tu ne te comprends jamais avec les gens? Partout où je vais, je ne me comprends pas avec les gens. Est-ce que tout le monde te déteste? Fais une rétrospection de ta vie. Prends le diagnostic. Commence maintenant à te soigner toi-même. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que je suis arrivé aujourd'hui. Mais je peux dire un très grand pourcentage. Un pourcentage très élevé de ce qui était mauvais dans ma vie a été enterré. Aujourd'hui, tu vas sortir de ton bedside et tu vas entrer dans ton Bethel. Quelqu'un dit je rentre à Bethel. Je rentre à Bethel. Seigneur Jésus. Fais-moi voir mon Bethel. Viens-toi debout et acclame très fort.